Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une guidance sentimentale intemporelle où on va regarder les énergies de la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires, vos messages, votre soutien sur ma chaîne. Merci de regarder ma vidéo, de regarder mes vidéos. Et voilà, donc on va débuter le tirage. Vous pensez à cette personne. Vous pouvez vous détendre pour recevoir les messages qui vont ressortir dans cette guidance. Alors c'est parti, on y va. On va regarder l'état d'esprit de cette personne. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui ? Alors, on a une énergie de mouvement, peut-être un déplacement. Peut-être que cette personne aussi a des objectifs et des projets en ce moment. Elle est en train de s'activer par rapport à ça. On voit une personne qui bouge, qui est déterminée. Une personne qui a confiance en ses objectifs, qui est sûre de ce qu'elle veut. Alors, là, c'est une personne quand même qui ressent, voilà, il y a une souffrance aujourd'hui chez cette personne. Malgré tout, il y a quelque chose qui lui fait mal au cœur. Peut-être qu'elle s'est sentie trahie par rapport à quelque chose, un objectif ou quelque chose qu'elle espérait. Alors, oui, on la voit avancer, on la voit déterminée. Elle est déterminée à avancer dans ses plans, dans ses projets. Voilà, il y a vraiment l'envie de réussir sur tous les plans. Je vois beaucoup d'actions, de travail, d'échanges, beaucoup de communication, la réussite, l'officialisation. Donc, on voit qu'elle cogite par rapport à ça. Elle pense à ça, elle pense à la reconnaissance professionnelle. Elle pense aussi peut-être aux revenus, peut-être qu'elle aimerait avoir plus de revenus. Là, il y a la justice avec une stabilité peut-être familiale et l'indécision par rapport à ça. Donc, comme si elle devait régler quelque chose sur le plan familial, sur le plan de la stabilité. Donc, il y a quelque chose à régler à ce niveau. Et puis, là, elle est en train de régler ça. Elle est en train de faire en sorte de régler peut-être ces conflits familiaux ou ces choses liées à la famille. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui, à l'instant, pour vous ? Alors, de l'insatisfaction, de la frustration, quelque chose peut-être qui n'a pas été compris, peut-être un sentiment de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir été peut-être écouté aussi. Il y a une nostalgie de vous, peut-être aussi l'idée de venir vers vous pour discuter, pour essayer d'arranger les choses aussi, je pense. Alors, on regarde. Vous voyez, on a 2 fois le 6 de coupe qui est ressorti. Hein. Donc vraiment, la nostalgie de vous, l'envie de vous voir, l'envie de partager quelque chose avec vous. Alors, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions par rapport à ça. Elle est vraiment dans le contrôle de ses émotions. Donc là, on peut parler du signe du lion. Il y a de la force, il y a peut-être aussi une relation très forte. L'envie de réconciliation, l'envie de... Vous voyez, on a 2 fois la tempérance qui est ressortie sur la même ligne. Donc c'est vraiment une personne qui recherche des communications harmonieuses, une guérison, peut-être une réconciliation. Alors, il y a peut-être une emprise chez cette personne ou des addictions, quelque chose qui l'empêche de se réconcilier ou de venir à vous.
On a encore la force, hein, vous voyez, c'est ressorti 2 fois. On l'a ici et ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est sur une contrôle et une maîtrise totale de ses émotions. Donc on voit peut-être qu'elle contrôle aussi une addiction. Après, elle est dans ses pensées par rapport à vous. Elle vous voit à distance. Elle pense peut-être que vous avez mis fin à la relation ou alors que vous êtes sur autre chose. Ou ouais, elle pense que peut-être de votre côté, vous êtes loin d'elle. Hein. Elle vous ressent loin, en tout cas. Elle vous ressent loin. Là, on n'a pas retourné ici. On a la famille quand même. Hein. Non, c'est pas la famille, c'est la libération. Donc, c'est comme si, voilà, il y avait aussi une notion de se libérer. Alors, on va continuer les tirages. Carte. Alors, on va voir au niveau de ses intentions, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, cette personne? Il y a un engagement avec l'as de denier. Donc peut-être repartir sur une nouvelle relation ou alors voilà, repartir sur quelque chose, un emménagement, une proposition, une surprise inattendue, une opportunité. Alors on va continuer. Quelles sont ses intentions ? Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection par rapport à votre relation. Il y a quelque chose en lien avec son passé. Il y a du doute, il y a de la remise en question, il y a le fait de réfléchir et de se questionner par rapport peut-être à des personnes du passé. Alors, dans ces intentions, il y a de la retenue. Beaucoup de retenue, par rapport à une tierce personne. Donc, beaucoup de distance par rapport à cette tierce personne. Voilà, on a 2 fois le roi d'épée. La famille, la retenue par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Donc, voilà, le roi d'épée est ressorti 2 fois. Ouais, donc, la distance, la non-communication par rapport à vous. Vous ressortez ici pour une personne très importante pour elle. Elle vous ressent comme quelqu'un d'exceptionnel pour elle. Voilà, elle a des regrets. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup avec le diable, l'addiction, peut-être dans ses ses pensées ou ses intentions, il y a quand même le fait d'agir, mais pas en étant totalement elle-même. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui agissait avec elle ou quelqu'un qui l'influence. Il y a peut-être une influence ici. Et aussi, il y a vraiment ce sentiment d'être triste, malgré tout d'y croire, d'avoir la foi en la relation, mais d'être triste, peut-être d'avoir envie de vous demander pardon. Mais pour moi, il y a une emprise peut-être familiale, une emprise liée à sa famille. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle elle se retient aujourd'hui. Hop, alors, on va continuer. Quelles sont les actions qu'elle va faire dans le futur? Alors, ses actions dans le futur. Alors, ses actions dans le futur. On voit une proposition, on propose quelque chose, ou alors des échanges, peut-être des échanges par texto, ou voilà, une opportunité, c'est comme si elle vous proposait de concrétiser quelque chose ensemble. Les actions, elle va se mettre en action, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, donc elle va y aller vraiment avec beaucoup comment dire, beaucoup d'enthousiasme. Elle va peut-être avoir peur de se lancer aussi.
mais elle va y aller, quoi. Elle va se rapprocher de vous. Alors, on a aussi quelque chose en lien avec la famille, donc quelque chose de famille. Non, non, alors, c'est pas en lien avec la famille, c'est quelque chose en lien avec la liberté. Donc, c'est comme si elle prenait sa liberté, ou elle fait en sorte de vous plaire aussi. Hein. Elle fait en sorte de vous séduire, de vous plaire. Donc, il y a l'attente, ouais, l'insatisfaction par rapport à l'attente, par rapport au temps qui passe, par rapport au fait qu'on ne peut pas bouger, qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Les non-dits aussi. Elle veut vraiment vous proposer une sécurité. Vous proposer une sécurité, quelque chose. Par contre, c'est quelque chose dont elle ne vous parle pas. Donc, il y a quelque chose. Il y a comme une relation cachée, peut-être. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Vous voyez ses actions, on a le 2 de coupe. Hein. Donc, elle veut se rapprocher de vous et passer des moments avec vous, peut-être pour passer des moments ensemble, ou peut-être même... ouais, je vois plus passer des moments ensemble parce que on a aussi le cavalier de bâton, hein, qui représente la personne séductrice aussi, qui va, qui vient. Alors, peut-être c'est la fin d'une période où cette personne va et vient, elle va se poser avec vous. Donc, par contre, elle ne vous en parle pas parce qu'il y a la famille derrière. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle veut prendre une décision radicale parce que pour elle, c'est clair. Tout s'éclaircit et elle veut être juste. Elle veut être claire. Elle veut quelque chose de sûr. Alors, là, par rapport à cette décision, il y a une impasse. C'est ce qu'elle ressent. Il y a une impasse par rapport à cette décision. Peut-être qu'elle se voile la face dans le sens où elle pense qu'elle ne peut pas. Mais en fait, elle peut, mais elle pense qu'elle ne peut pas. On a encore le cavalier de bâton qui est beaucoup dans la séduction. Alors, je vois une personne qui est très beaucoup dans la séduction avec vous. Hein. Alors, avec vous, elle veut des projets. On a l'impératrice, peut-être avoir un enfant. Avec vous, ben, il y a quelque chose de très fort au niveau sentimental avec le valet de coupe. Beaucoup de sentiments amoureux et romantiques. Les efforts aussi, vous voyez, on a 2 fois l'as d'épée. Donc vraiment l'envie de faire en sorte, elle va faire des efforts pour débloquer une situation. Donc il y a des complications avec le 7 d'épée, l'ermite. Donc peut-être qu'elle est isolée en ce moment, elle ne vous parle pas de... là elle s'isole par rapport à vous. Hein. Ce qu'elle veut c'est s'isoler pour l'instant et parce qu'elle a des difficultés dans sa vie actuelle, personnelle, mais elle ressent votre manque dans cette solitude. Donc il y a beaucoup de manque. Ouais, elle est en période d'introspection. Il y a des conflits, je pense, autour d'elle, avec plusieurs personnes. Alors, quelles sont les raisons de ces blocages? Quels sont les obstacles dans cette relation? Peut-être la distance, peut-être le fait de devoir se déplacer, les non-dits, les choses cachées, peut-être une relation cachée. Il y a aussi comme si on avait du mal à y croire encore. Ouais, il y a quelque chose en lien avec une emprise, une addiction. Le fait de devoir vous parler, peut-être un manque de communication. Ouais, je vois chez cette personne qu'elle est fuyante. Il y a un manque de communication. Il y a aussi l'envie que quelque chose change entre vous. Vous voyez, on a 2 fois le valet d'épée qui est ressorti. Hein. C'est vraiment en lien avec la communication. Donc, il y a un manque de communication pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui se retient de vous parler. Il y a
elle vous cache un changement, c'est ressorti déjà tout à l'heure. Familial. Elle vous cache quelque chose dans sa famille. On a encore 2 fois le diable qui ressort. Donc beaucoup d'emprise. Beaucoup d'emprise dans cette relation. Beaucoup de stratégie aussi avec le 7 d'épée. Donc c'est une personne pour moi qui peut-être vous fuit par stratégie, vous fuit pour que dans l'espoir que que vous peut-être que vous soyez derrière elle aussi. Hein. Donc il y a vraiment ce truc. Voilà, c'est peut-être dans sa manière de fonctionner aussi. Hein. Il y a des addictions, ou alors vraiment une dépendance affective hein, qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire exactement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire exactement? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? On a une personne qui, comme si elle vous désirait en fait. Elle veut vous proposer quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Peut-être la fuite qu'on a vue tout à l'heure est liée aussi à une emprise. Hein. Comme je vous ai dit. Hein. On a vraiment une personne bloquée avec le 8 d'épée et le pendu. Hein. Le 8 d'épée et le pendu. Donc c'est vraiment, cette personne, elle est vraiment... voilà. Il y a des choses qui la maintiennent loin de vous. Ouais, on a 2 fois la tour qui est ressortie. Elle est ressortie aussi ici. On a la tour. Donc il y a des empêchements par rapport à des choses internes à sa famille, je pense. Alors, c'est comme si elle vous disait qu'elle prend ses distances, mais qu'elle est en train de mettre fin à quelque chose. En lien avec un foyer. Il y a la maîtrise. Ouais, pour moi, ce qui est ressorti tout à l'heure, c'est peut-être pas une emprise psychologique ou une stratégie, mais peut-être une emprise avec une famille, un mariage. Vous voyez, parce que là, je vois que ça ressort avec ça. Donc, c'est bien ce que je pensais. On a encore le 8 d'épée. Il est ressorti 2 fois, ici et ici. Donc, vraiment, un blocage avec la famille. Hein, c'est bien ressorti. Oui, on a le roi et la reine de denier. Donc, pour moi, cette personne est engagée. Vous voyez, ça ressort ici. On a vraiment le mariage avec le pape. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui est en train de mettre fin, je pense, à une relation, un engagement. Alors là, on va regarder l'évolution de votre relation. Alors, comment évolue votre relation? Le don, le partage, l'as de coupe. Donc, c'est plutôt une belle carte. On voit de l'amour ressortir. Le chariot, donc quelqu'un qui avance. Et la justice. Donc, peut-être il y a un divorce ou alors quelque chose qui se règle entre vous. Voilà, donc là, c'est plutôt bon signe pour l'évolution de votre relation. On continue. La libération, donc on voit quelqu'un qui se libère, qui peut-être devient célibataire. On voit l'amour avec vous, l'engagement. Là, on s'engage, on fait les choses pour du réel, du concret. Vous voyez cette personne, après la justice, elle revient vers vous avec le 6 de coupe. Donc là, elle règle son histoire. Elle se libère avec la justice et le 9 de denier. Elle redevient libre. Donc là, on a l'empereur, le roi de coupe. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments amoureux pour vous, même s'il ne les exprime pas forcément tout le temps. On a la lune sur l'engagement. Donc, malgré tout, il va y avoir quand même une période de lenteur par rapport à cet engagement. Et là, on a le 9 de bâton. Donc, il y a quand même de la crainte de revenir vers vous. Peut-être que cette personne, elle a peur de revenir vers vous ici. Elle a peur aussi. Voilà ce que je veux dire. Peut-être qu'elle a peur de votre réaction.
Peut-être qu'il y a eu beaucoup de distance, peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de problèmes, ce qui fait que ça vous a fait un peu fuir de votre côté ou ça vous a lassé en fait. Hein. Voilà, donc ce que je peux dire sur ce tirage. Alors, on va tirer un petit peu les oracles pour voir quel message on a. Les discussions. Ok. Alors là, on a quoi? L'épée. Ok. L'épée, donc prince charmant et besoin de protection, de se protéger. Ok. Alors. Quitter son passé, le départ. Quitter son passé. Donc ça correspond bien à ce qu'on était en train de voir dans les tirages. Donc on a les discussions par rapport au fait de quitter un passé. Nouveau cycle, donc nouveau départ. Les discussions. Donc on a eu 2 fois la même chose. Regardez les amis, c'est vraiment que les cartes ont bien parlé, ne mentent pas. Donc les discussions sont là. Donc il y a des discussions en ce moment par rapport au fait de quitter un passé. Alors les plaisirs et la pause. Donc peut-être qu'il y a une pause en ce moment entre vous, donc faire un break, recul, faire un bilan, remise en question. Il y a une décision qui ressort, une décision à prendre, peut-être une pause par rapport à ça. La réussite, la prospérité et le bonheur par rapport à cette pause. Voilà, les plaisirs, la récolte, enfin voilà, donc ça c'est plutôt positif. Donc une pause pour le bien de la relation. Le pardon, donc là, c'est comme si on s'excusait. Le message, donc cette personne va vous envoyer un message, recevoir un message et apprendre une nouvelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va s'excuser. Le bonheur et la joie encore sont ressortis ici. La désorientation, donc une personne qui a été désorientée jusqu'à aujourd'hui. Et on a le retour de cette personne. Vous voyez, elle revient avec sa valise. La joie, le bonheur. Ensuite, on a la déception. La déception. Donc, il y a eu quelque chose qui a déçu votre autre. Hein. On est sur son état d'esprit. Hein. Alors, s'attarder sur les petites attentions, manque d'affection. Donc, peut-être une déception par rapport à un manque d'affection. Peut-être que cette personne, elle attend plus d'affection. On a un homme tierce et beaucoup de jalousie par rapport à un homme tierce. Peut-être un homme tierce qui parle aussi. Peut-être un homme tierce qui... bloque la relation, peut-être quelqu'un qui est à son travail, hein, peut-être, voilà, parce qu'on a vu ressortir le travail, l'homme tierce et les discussions, les commérages, la déception par rapport à un manque d'affection. Voilà, les amis, ce qui est ressorti sur ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. On va tirer les dernières cartes de conseil. Voilà, donc elles sont là. Je vais tout casser. Non, c'est bon. Alors, danse avec la vie. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration ou de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme. Tu élèves tes vibrations. Tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives.
Alors, ressens ta vitalité, danse, chante et ris. Les racines, comme l'arbre grandit, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi, mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es matière et que tu as des besoins vitaux à respecter. Souviens-toi d'où tu viens, de tes principes et de tes valeurs. Parfois, tu peux perdre tes feuilles ou casser une branche, mais tu t'adapteras toujours. Tu repousseras peut-être dans une forme un peu différente. Tu faibliras sous le poids du vent, mais tes racines seront toujours ancrées au sol pour renaître de l'intérieur de la terre. Alors là, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la personne qui regarde cette vidéo? Tu mérites d'être aimé. La source est en moi, peu importe où j'en suis, qui je suis, où je vais, car la source est en moi. Se lever chaque matin, quelquefois l'esprit chagrin, mais aussitôt retrouver le sourire à la pensée que la source est en moi. Se confronter à quelques difficultés, se trouver nul ou impuissant, être découragé, essoufflé, mais se rappeler sans tarder que la source coule en moi. Je ne m'inquiète plus, je reviens vers moi, je ne m'abandonne plus, je me respire. Je me souris de moi-même comme d'une nourriture sacrée. Je jouis enfin de ma propre présence. La quête à l'extérieur a enfin cessé. Je suis ce que je cherche depuis toujours, car je sais que la source est en moi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à réagir en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt, gros bisous.